ce qu'il te plaît, bienvenue dans l'émission 8 de la saison 2 du Petit Point Geek. Vous êtes désormais plus de 14 000 followers sur Facebook à nous suivre. Incroyable, hein, les filles? Bravo. On vous embrasse tous. Merci. Donc n'hésitez pas à commenter nos posts ou à nous envoyer des petits messages sur petit.g@gmail.com pendant que Bula se touche les seins. Elle arrête pas de se toucher. Elle arrête pas de se toucher depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Mais si, parce qu'en mai, fais ce Fais qu'il ce te qu'il te plaît. plaît, bravo. Au programme de cette émission peu commune, nous commencerons par Julie. Salut Julie. Salut. Tu vas nous parler de culture japonaise aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ce serait sur le folklore, en fait, et les légendes japonaises représentées dans les séries américaines. Ouais, on va apprendre des choses, on va se cultiver. Ouais, on va devenir moins bête. Oh, il était temps, Séverine. Puis nous ferons un peu de sport geek avec Bula. Oui, nous allons parler du catch, parce que le catch c'est geek. De toute façon, voilà. Et je vais vous démontrer par A plus B que le catch c'est bien geek. Waouh. Ok, donc, et ensuite on verra pour un quiz sur ce que j'aime moi. Et moi, ce que j'aime, c'est Steven Spielberg. Donc on fera un quiz sur Steven Spielberg. Ha 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 ha. Je sens bien Séverine. J'aurais révisé. Et justement, Séverine, ensuite, tu nous parleras un peu de chasse au trésor. Oui, parce que je suis une grande joueuse, comme tu sais. Et là, on va parler d'une chasse au trésor mondiale. Waouh. Le géocaching. Waouh, on verra ça tout à l'heure. Et nous finirons par des news, des petites news sympathiques. Donc on commence par Julie. Alors c'est quoi cette histoire de folklore martyrisé C'est-à-dire que, comme je pense tout le monde le sait, le Japon en ce moment c'est plutôt à la mode. On le retrouve un peu partout. Y compris dans les séries américaines. Oula. Sauf que, sans vouloir discréditer nos amis américains, ils ont tendance à y aller un peu fort parfois. Et c'est comme ça que le folklore japonais peut se retrouver un peu massacré, si je puis dire. Bon. Alors, mon premier exemple, c'était la série Teen Wolf. Si vous connaissez, vous savez que de toute façon, ça part un peu en cacahuète de base. Alors c'est pas une série d'animé, hein, c'est un vrai. Non, vrai c'est une série genre réel. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est nul, mais moi j'aime bien. Ça me passe le temps. Et en fait, ça, justement, c'est tellement abusé que ça finit par me faire marrer. Et des fois, je rattrape une saison, je me souviens plus de ce qui s'est passé avant. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon. Et bien sûr... Je te rassure, c'est pareil avec Game of Thrones. Hein. On se rappelle. Ouais, non, mais ça va, j'ai lu les livres, donc je m'y retrouve encore à peu près. Alors chut, ne dis rien, je ne veux pas savoir ce qui se passe après. En fait, il y a machin qui meurt à la fin. Ah, mais là, la série a rattrapé les bouquins et du coup, ils vont à tâtons, c'est un peu... ça part un peu en cacahuète aussi. Alors, revenons sur Teen Wolf. Oui, forcément, le folklore japonais n'y a pas échappé. Dans la saison 3, en fait, il y a une nouvelle intrigue, une nouvelle étudiante japonaise qui arrive, qui s'appelle Kira Yukimura. Bien sûr, ça devient la copine de Scott, voilà. Et on apprend que c'est un Scott, kitsune. c'est le héros. C'est ça. Ah, Pardon. On apprend que c'est un kitsune. Et que quoi sa mère aussi est un kitsune. Et qu'elles sont toutes les deux possédées donc, par l'esprit du renard. Elle, c'est un kitsune qui... Dis-nous ce que c'est un peu le kitsune. Je vais vous expliquer dans... D'accord, pardon. J'arrive. Elles sont possédées, c'est en fait un esprit du renard, en quelque sorte. Et donc la fille contrôle l'électricité et la mère, qui serait âgée de 900 ans, est un autre type. C'est pas tout à fait clair. Et en fait, elle brise des sortes de lames qui représentent ses queues et qui invoquent des oni pour les aider contre leur ennemi, le Nogitsune. Alors là, je vous ai perdu, même moi, ça m'a perdu. Pas du tout. Alors en fait, dans la mythologie, les faits, le kitsune, ça veut dire renard. D'accord. Et c'est aussi donc un esprit, un yokai, qui serait un renard très âgé, en fait, qui gagne une queue de plus à chaque siècle, pour arriver à un maximum de 9 queues. Donc par exemple, si vous avez vu Naruto... Vous savez, ça fait rêver. Désolée. Si vous avez vu Naruto, vous savez qu'il y a toute l'histoire de Kyuubi. Et Kyuubi, c'est le renard à 9 queues. Et même, par exemple, dans Pokémon, Goupix et Fenard, c'est des renards avec plein de queues. Voilà. C'est donc des... Il y a toujours une histoire de nombre, hein. C'est japonais. Et le kitsune, c'est un mob dans Dofus.
C'est voilà, vrai. Désolée, je ne Mais maîtrise quelle pas langue vous Dofus. parlez, les filles? Il faut connaître le Japon et connaître les jeux vidéo en même temps. C'est ça, c'est ça. Et donc, bon, alors, en théorie, il y a une opposition entre bon et mauvais kitsune. Donc, il y a les bons kitsune, qui sont les Zenko, et les Nogitsune. Donc, il y en a aussi un dans la série. Sauf qu'en fait, Nogitsune, ça veut dire renard des champs. Et qu'en réalité, c'est pas un renard diabolique, c'est juste qu'il est un peu espiègle. Oui, il est un peu farceur, farceur, plus que d'accord. mauvais. Et là, dans la série, il est mauvais. C'est un ça psychopathe. C'est un méchant. Ah, c'est un psychopathe. psychopathe. D'accord. Et bon, alors un kitsune, on est d'accord, c'est un renard. D'ailleurs, dans la série, le Nogitsune, c'est une espèce de momie goule dégueulasse. J'ai préparé les photos, vous verrez ça. On regardera les photos. C'est bien, voilà, c'est bien moche. D'accord. Bon, alors par contre, ils ont plusieurs talents, donc ils peuvent cracher ou produire avec leur queue. Décidément, je suis désolée, on parle beaucoup de queue aujourd'hui. Mais on a le Donc droit. du feu et des éclairs. Ils peuvent aussi posséder, alors si ça vous intéresse, la possession par le kitsune, j'ai un livre anthropologique à vous proposer. C'est les oracles de Shirataka de Anne Bushi, c'est pas mal. Oui, parce C'est que ça qui m'a fait faire anthropologie. Parce que voilà, rappelons que tu as quand même une licence en anthropologie. C'est ça, je suis une hippie. C'est pour japonaise ça que je et comprends rien depuis anthropologue. tout à l'heure. Fallait me le dire. Séverine s'est arrêtée au cours préparatoire. Et donc parmi ces talents, il y a aussi la création d'illusions qu'on retrouve dans la série. Donc en fait, il n'y a pas tout qui est bon à acheter. Il y a une partie quand même qui est assez semblable aux légendes. Par contre, il y a une partie, c'est du n'importe quoi. Par exemple, les humains qui sont juste possédés par l'esprit du kitsune et qui s'éclatent avec ses pouvoirs comme si c'était les leurs, non. Par exemple, Kira, elle contrôle l'électricité et la foudre. Bon. Alors que non, normalement. Ouais, pas que je sache, il y a personne pour en témoigner en fait. L'histoire des queues et des oni, non. Non, c'est pas vrai. Les oni, c'est un démon, ça n'a rien à voir avec le kitsune et il pousse pas dans des lames, quoi, c'est n'importe quoi. Mais est-ce que, comme c'est de la fiction, c'est un peu comme les histoires de vampires, parce que t'as eu les séries américaines autour des vampires, il y en a eu pas mal. Les vampires qui brillent au soleil. par Voilà, exemple, t'as non. des vampires qui ont pas peur de l'ail, qui vont à l'extérieur, etc. Donc quelque part, ils sont accaparés du folklore japonais, mais ils l'ont embelli ou pour leur série. Enfin, disons que là, ça en fait, s'adapte. ils ont mis plein de trucs japonais pour faire genre, waouh, on connaît trop, mais en fait, il y a des points qui sont intéressants, mais concrètement, je vois pas pourquoi le kitsune contrôlerait les oni, par exemple. bah, c'est pour ça les arrange dans le, Voilà, dans le c'est ça, scénario. c'est ça. C'est ça. Du coup, les oni, c'est... Je sais pas si vous avez déjà vu une espèce de masque rouge qu'ils ont au Japon avec les cornes. Ah oui, Oui, voilà. ouais. C'est plutôt ça la représentation, donc ça n'a rien à voir avec celle qui est dans la série. C'est proche du diable en Ils fait ont- chez nous. Hein. Ouais, ça ressemble. Ça En fait, ressemble au c'est des diable. démons, hein, Ouais, c'est des démons, et la plupart du temps, ils sont soit rouges, soit bleus. Enfin, c'est les deux représentations qu'on retrouve le plus souvent, bien évidemment, il y en a plein. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même vachement... Ils semblent plutôt humains avec des masques, en fait, dans la série, Oui. et du coup, bon... Ouais, c'est quoi? c'est la chose dont j'allais vous parler Eh après. ben, d'accord. Donc, ça tombe bien. Vas-y. Transition. T'as vu ça? Il y a aussi dans la série Lost Girl. Oui. Je sais pas si vous connaissez. Alors je l'ai pas vu, mais je connais. C'est Ouais. l'histoire d'une Lost succube qui rencontre plein de monstres. Voilà. C'est un peu Ça- olé olé, si ça en intéresse certains. Bref. Olé olé, tiens. Non, la pauvre. Je pense que je vais regarder. Non, Et, non, elle a donc faim. Non, là, j'ai juste un peu faim, c'est rien. Du coup, dans le 3e épisode de la première saison, il y a le kappa. Donc ça, c'est le kappa façon Lost Girl. Donc là-dedans, en fait, ce kappa est enchaîné et on lui apporte des figues comme nourriture. Et celui qui l'a emprisonné, en fait, se sert de l'eau dans laquelle il vit pour ses propriétés magiques et surtout rajeunissantes. Putain, il mange que des figues. Des Il a pas de filles, chance. des figues. Ah, des figues. Des jouvencelles. Des jouvencelles. C'est dur, d'accord. Non, les gonzesses, c'est plus nourrissant quand même. Oui, quand même. Ouais. Et là, il est dans l'eau.
Ouais, enfin, il y a un bassin. Il a enchaîné. Moi, c'est ça d'ici, j'ai l'impression qu'il C'est jouait du ça. piano. Et en fait, j'ai cette image depuis tout à l'heure et je suis en train de me demander Il a pourquoi. enchaîné. Moi, j'ai plutôt. Alors, je sais pas si c'est parce que Vas-y, la sur température sa est haute bouche. aujourd'hui, mais je n'ai focalisé que sur la bouche. Hein. Bah là, il a quand même une grosse bouche. Ça a fait un peu flipper. on est La d'accord. bouche, oui, ça, elle est J'avoue que quand spéciale. j'ai cherché les images, je me suis tapé un délire aussi. Parce que je l'ai vu, mais c'est vrai que je l'ai pas revu là. Alors, je me souvenais pas de cette bouche. Qu'est-ce que c'est que cette créature dont tu nous parles qui a pas... Alors le kappa, en fait, c'est normalement une sorte de tortue humaine. Parfois, elles ont même un bec, donc je sais pas si c'était ça le délire de la bouche. Enfin, sur l'autre photo, il est pas comme ça. Mais D'accord. Voilà. Qui nous fait un duck face. C'est ça, un gros duckface, voilà. Et il est déjà un peu moins moche comme ça. Et donc, supposé être des créatures intelligentes et qui parlent japonais. Enfin, selon les japonais, ils parlent japonais. Donc en fait, ils arrivent à communiquer avec les humains. D'accord. Ils sont pas foncièrement méchants, ils sont plutôt farceurs. Par contre, on retrouve quand même dans les légendes des cas où ils vont noyer, violer ou dévorer des humains. Ah oui, Voilà, bonne farce. oui. Il est un peu taquin. Il est un peu farceur. Bah, Et donc il a bon, tué là, la fille, mais c'est pas grave. on le voit pas trop, mais en fait, ils ont une sorte de creux au-dessus de la tête où il leur reste de l'eau. D'accord. Et c'est ça qui leur donne leur pouvoir. C'est assez dégueulasse quand même. Ouais, hein. c'est Ouais, dégueulasse. en plus, il a des faux abdos. C'est carrément du fake. Vous avez vu Contouring. Et donc la légende dit que comme ils sont très polis, en fait, s'ils veulent nous bouffer et qu'ils sont hors de l'eau, demandent, sont hors de l'eau, en fait, si on puis-je te s'incline de manière japonaise, donc Oui. s'incliner Ouais. le salut qu'on retrouve là-bas. Il est obligé de s'incliner en retour. Donc en fait, pour Donc, pas se faire bouffer, faut le faire baisser suffisamment pour qu'on son réservoir d'eau sur la tête se vide et qu'il ait plus ses pouvoirs. Moralité, le kappa est puissant, con mais il est quand un même, peu hein. con. Voilà. Et si on boit son eau, est-ce qu'on a ses pouvoirs? Eh ben non, justement, Ça sert à moi rien, en tout c'est cas en naze. cherchant, j'ai pas Bah retrouvé ouais. de notion de propriété magique de l'eau, pas rajeunissant, pas quoi que ce soit, donc a priori ce serait encore quelque chose de déformé. Et on dirait le chanteur de Coldplay derrière. Bah, Non. c'est l'acteur de Lost Girl. C'est ça. Mais C'est marrant, un, ça, c'est tout un autant, loup-garou. C'est un loup-garou Ah, un loup-garou. Voilà. Il est pas très poilu quand même. Hein, pour Non, mais c'est très bien comme ça. Ah bon Ah ouais, moi Ah je oui, suis non. d'accord. hein. Je sais pas, je ne connais pas Un très bien. loup-garou mais je sans regarde poil, il n'y a ça. rien de tel. Hein. Et du coup, pour finir, je vais peut-être parler d'une série qui est un peu moins paumée que les deux autres. C'est Heroes. Tout le monde a vu, j'imagine. Ah oui. Heroes. Voilà, et dans la série, en fait, on voit donc le japonais Hiro Nakamura qui retourne dans le passé et rencontre la légende dont il lisait les histoires quand il était enfant, qui est donc Takezo Kensei. D'accord. Et en fait, arrivé sur place, il se rend compte que c'est un occidental, vraisemblablement un anglais, qui est bon à rien et ivrogne. Et c'est en fait lui qui va l'aider à accomplir l'exploit des légendes. D'accord. Alors, faut savoir que l'acteur, j'oublie toujours son nom, il joue aussi dans iZombie maintenant, c'est lui qui fait Blaine, et il a toujours des rôles de gros pourris, mais je l'adore. c'est toujours un trou du cul, je me suis désolée, j'ai pas d'enfant, mais il est quand même super marrant, quoi. Tu te lâches là. Ah oui. Et on n'a pas sorti le contente cidre d'être là. encore. Hein. Je suis contente d'être là. Et donc Takezo Kensei n'existe pas à proprement parler, mais en fait il est inspiré d'un personnage historique dont le nom est composé des mêmes idéogrammes, mais avec une prononciation différente. En fait, Takezo, les kanji qui sont utilisés, ça peut aussi se prononcer Musashi. Et Kensei, c'est le plus haut rang que peut avoir un samouraï. Et en fait, ce serait une référence à Miyamoto Musashi, Ouais. qui est a priori l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand combattant de l'histoire du Japon. Il aurait combattu à la bataille qui est une des plus connues au Japon, la bataille de Sekigahara. C'est là qu'il y a le couac, c'est-à-dire que Hiro il arrive en 1671. Jusque là ça va. Voilà, et que il rencontre Takezo qui est un loser, quoi. Ouais. Alors que la vraie, dans l'histoire, la bataille de Sekigahara, c'est en 1600. Ah oui, une centaine d'années de différence. Voilà, c'est pas tout Oh, à ça fait ira. 100 ans près, c'est pas... Et donc, bon, faut savoir que ce Miyamoto Musashi, on le retrouve quand même dans beaucoup d'adaptations, pas mal de mangas, d'animés ou de films.
De toute façon, les samouraïs et les batailles de samouraïs, ça a toujours inspiré beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Inspiré même les films ou les séries Pas toujours de occidentales. bons films. Mais voilà, bon, après il y en avait d'autres. Enfin, j'avais posé la question à mes amis, savoir s'ils connaissaient d'autres références au folklore japonais. Apparemment, il y en a dans Supernatural, mais alors soit je les ai pas vus, soit c'est Soit il encore faut les saisons regarder que j'ai à rattraper. la saison 19. Et je suis désolée, ouais, franchement, 158. j'aurais voulu Supernatural. vous fournir toutes les informations possibles, mais j'avais pas envie de me taper 4 saisons de Supernatural juste pour retrouver l'épisode dans lequel il y avait. Donc voilà, je vous invite à consulter cette Wikipédia. saison qui est si bien. Je vous invite à consulter Wikipédia et la liste des épisodes. Eh, pour tu plus voudrais pas, d'informations. s'il te plaît, me dire un petit truc en japonais là avant de finir ta chronique, s'il te plaît. Ah oui, parle-nous en japonais. Parle-nous en japonais un En peu. japonais. C'est vrai qu'on a plein de fans qui, je sais, qui aiment le manga et les jeux vidéo qui viennent du Japon. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en Un japonais? petit truc juste ce que Ah j'ai ouais envie d'entendre. Non, rien, non, toi, ça, genre ça. Moi, je sais me présenter en japonais. Vas-y. C'est Watashi wa Isabelle des Hajime Mashite. C'est ça. Ah, j'ai mis m'acheter moi aussi, ça. C'est très bien. Allez, vas-y. C'est tout Mais ce je vais vous genre. faire, comme j'ai terminé, je vais vous faire une petite conclusion Bah en vas-y. japonais. Bah ouais. Tu nous traduis après. Elle va nous- これで終わります。ご清聴ありがとうございました。 Ah, T'as dit j'adore. merci. Voilà, Bah le oui, gâteau. Oui, Ouais. voilà, Ah ouais. j'ai dit, c'est ainsi que je termine. Merci de votre attention. Wow. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour faire la transition de Jules à Lula, ça va être assez simple parce qu'il y a une histoire de Japon justement. Entre Eh ben vous. oui. Figurez-vous. Oui, parce que moi je vais rester un petit peu au Japon. Eh oui. Voilà, donc pour vous parler du catch, mais parce que ben voilà, moi j'ai remarqué que le catch c'était complètement geek. Bah oui. Et donc je vais commencer par vous parler de Tiger Mask. Alors Tiger Mask à l'origine c'est un anime et un manga des années 70. Donc pour l'histoire en vitesse, Naoto Date, qui est un catcheur qu'on appelle heel, c'est-à-dire un méchant, aux États-Unis, et qui est extrêmement vicieux dans le ring. Donc un jour il revient au Japon, il rencontre un enfant, et l'enfant il l'idolâtre, et il lui dit qu'il veut devenir un méchant catcheur comme lui. Et Mais les enfants, ils aiment bien toujours les méchants en général. mais c'est Tu mieux sais les méchants. qu'avec Delphine, on avait été voir les petits Oui. enfants. On avait dit, c'est qui votre personnage préféré? Il nous avait dit Darvador. Bah oui. Forcément, hein. Ouais. Ah mais carrément, mais ça fait rêver hein, Ah bah oui. les méchants. Moi, je préfère les méchants sexy quand même. Mais ils sont toujours sexy les méchants de toute façon. Moi, je suis pas d'accord. J'ai vu le dernier Star Wars. Oh, alors on va pas parler de ça, Il sinon est on va moche. pas être d'accord. Parce que moi je l'adore, mais bon. Alors oui, Oui, et donc voilà, donc je continue, donc voilà, donc en fait il revient au Japon, il revient au Japon, donc il rencontre le petit garçon, et donc le petit garçon veut absolument devenir méchant comme lui, et en fait il réalise mais qu'il voulait pas qu'un enfant idolâtre un méchant, donc voilà, donc en fait il revient gentil, et donc les gens pour qui il travaillait dans la mafia aux USA vont le rechercher, etc. Donc en fait c'est un catcheur qui va catcher, donc aussi bien sur un ring que dans la vie de tous les jours, donc pour combattre le crime, etc. Donc ça c'est le Tiger Mask des années 70. Arrive dans les années 80 le Tiger Mask Nisei. Si je fais une erreur de prononciation, tu me le dis. Je ne connais pas. Nisei. 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 Voilà, donc en fait, ça c'est la suite de ce Tiger Mask là. Parce qu'en fait, ce petit garçon, maintenant il a grandi, et il s'avère que Natao meurt en sauvant cet enfant, et qui s'appelle donc Tatsuo Aku. Tatsuo Aku. Et donc en fait voilà, donc l'enfant qui était donc fan de Natao décide donc de devenir le nouveau Tiger Mask, donc en combattant les méchants et l'injustice, pareil sur le ring comme dans la vie. Alors ce qui se passe c'est que au Japon donc les enfants étaient très très fans de ce dessin animé Tiger Mask. Ouais. Et regardaient Tiger Mask. Nous on l'a pas eu en France. Je Tiger ne sais Mask. non, Ça on n'a me dit rien. pas eu ça en Mais France. Jean Cocaille. C'est pas pareil, c'est pas des catcheurs. C'était Si, niveau de mais la en prononciation, c'était pareil. Et donc, il y avait ce programme de dessin animé Tiger Mask, et juste après, il y avait la fédération de catch japonaise, qui était la All Japan Pro Wrestling. Alors, le programme de la All Japan Pro Wrestling perdait en fait tous
les téléspectateurs enfants. Parce que les téléspectateurs enfants regardaient leur Tiger Mask, après, hop, ils éteignaient la télé. Et après, ils zappaient. Ils zappaient. Mais il y avait quand même le catch. Alors... mais ils voulaient que des enfants regardent le catch. Ça les intéressait d'avoir un public d'enfants. Oh, mais les enfants adorent le catch. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la All Japan a décidé, en fait, de créer le personnage de Tiger Mask. Donc, bien sûr, en accord avec le créateur. Petit malin. Eh ben oui. Donc, ils ont créé le personnage de Tiger Mask. Ça fait que les enfants, en fait, donc, vous voyez leur dessin animé Tiger Mask, et après, en fait, ils pouvaient voir le Tiger Mask, en fait, leur idole en dessin animé, ils la voyaient en chair et en os sur le ring. Et donc, c'est Satoru Sayama qui est devenu, en fait, le premier Tiger Mask. Voilà. Oui, ça a l'air sympa, pourquoi on n'a pas eu ça en France? Ouais, donc ça, c'est le deuxième, oui. Tiger Mask Lindsay. Oui, parce que j'ai trouvé une version... Ça s'appelle du fan sub. Ah, d'accord. Hé, regarde, on peut même faire le karaoké. Goku. Tiger Mask. Le Shuriba. Faudrait qu'on se répète. Materu. J'ai pas vu qu'il y avait le karaoké. Materu. C'est quoi Mina Materu? Ouais, en fait, j'ai pas lu les kanji, je suis désolée. Makoso, imakoso. Kosomero. On est trop fort. Voilà. Alors ça, c'est toi, tu peux nous le dire en tant que catcheuse. Normalement, on se bat pas en dehors du ring. Non, normalement, non. C'est bien. Non, on ne se bat pas. Même pour sauver le monde. Oh, si, on peut faire une exception dans ces cas-là. Et donc, en fait, dans celui-là, là, dans le Tiger Mask 2, il y a une légende du catch japonais qui est Antonio Inoki. Alors, lui, c'est vraiment une très grosse légende du catch japonais qui apparaît en personnage régulier, donc dans le Tiger Mask 2. Et ils lui ont fait son personnage en dessin animé. Ils lui ont fait son personnage. Lui, à l'origine, est catcheur. Et donc, c'est un vrai catcheur. C'est un vrai catcheur. Et ce qui est amusant, en fait, pour le catcheur qui a pris le rôle, donc le vrai catcheur qui a pris le rôle de Tiger Mask, donc Satoru Sayama, quand il arrivait au Japon pour s'entraîner pour le catch, il arrivait dans les dojos, on apprend à s'entraîner au catch dans les dojos au Japon. On lui a dit, écoute, non, mon grand, enfin non, pas mon grand, parce que voilà, t'as pas de carrière ici, t'es trop petit. Donc écoute, va t'entraîner ailleurs, en Angleterre, au Mexique. Donc voilà. Donc, il est trop petit en taille ? Trop petit en taille. Ah bon ? Oui. Parce qu'il faut une certaine parce qu'en fait, taille pour... au Japon, donc c'est le catch est vraiment très respecté. Enfin, il y a un règlement très strict. Voilà, une sorte de règlement, où et comme c'est assez le catch au Japon est assez fort, on se rentre dedans, donc c'est pas du chiquet. C'est ça. C'est marrant que tu me regardes à ce moment-là parce que c'était la question. Parce que moi, je ne connais pas beaucoup le catch. Et je vais chercher le cidre. Moi, je me pose la question de où est la part de comédie et est-ce que quand on regarde le catch, il faut partir du principe que c'est pas un vrai combat. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors, je vais te dire une phrase. Je vais te dire une phrase qu'on dit au Mexique. Au Mexique, on dit si les gens savaient que le catch était vrai, ils ne viendraient pas. Mais s'ils savaient que c'était faux, ils ne viendraient pas non plus. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est magnifique, hein. En fait, c'était pour pas me répondre, mais ça marche. Enfin, je le prends. Voilà. Et c'est pareil, il y a autre chose aussi qui ne va pas vraiment répondre à ta question, mais qui va t'aider à comprendre. Quand tu vas voir un spectacle de magie, tu sais qu'il y a un truc, mais au fond de toi, t'as pas envie de savoir ce que c'est. Bah oui, je suis d'accord. Oui, mais en fait, c'est pas ça le truc. C'est est-ce que tu veux me faire croire que c'est vrai ? Et là, tu vois, quand je sais que la magie, ça n'existe pas. Donc, je vais regarder... Ouais, mais elle te répondra pas. C'est les coulisses. C'est juste que... Quand tu vas voir Roméo et Juliette, à la fin, il meurt. Mais pas vraiment. Mais quand ils viennent saluer après, une fois que le rideau est fermé, il y a personne qui va crier chiquet. Non, mais il faut pas connaître. C'est secret. C'est secret. Et donc voilà. Qui c'est qui veut du cidre ? Moi, je veux bien. D'accord. À part Julie Livrogne. Avec modération, bien sûr.
Donc Satoru Sayama, trop petit pour être entraîné dans un dojo du Japon, on lui dit, on va t'entraîner au Mexique. Donc il part au Mexique. Et donc en revenant, on lui dit, tiens, on a un petit truc pour toi, tu vas mettre le masque, là, Tiger Mask, et puis tu vas... c'est très bien pour toi, de toute façon. Mais beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Et ils n'y croyaient tellement pas que... quand ils ont cousu le masque, les puristes n'y croyaient tellement pas qu'ils l'ont même fait une petite blague, en fait. Ils l'ont cousu à l'envers. Ça fait qu'il y avait le masque. À l'envers ? Oui, ils l'ont cousu à l'envers. Ça fait qu'il était un petit peu dans tous les sens et tout ça, parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils se sont dit, ça va durer une fois ou deux, c'est bon, après il va rentrer chez lui. Eh ben non, en fait, ça a marché et ça a très très bien marché. Ça a tellement bien marché que Tiger Mask, c'est une légende du catch japonais. Vraiment, donc... Il y en a eu 4. Ça a commencé quand alors avec lui ? Dans les années 80, donc après, par rapport donc, au dessin animé Tiger Mask. Donc il y a eu 4 Tiger Mask. Alors, sachant que on ne met pas n'importe qui sous... Il ne peut pas y avoir 3 personnes différentes sous le Tiger Mask 1. Il n'y a eu qu'une personne. D'accord. Sur le Tiger Mask 2, pareil, le 3, pareil, et le 4 aussi. Alors le 4, ce qui est amusant, c'est que personne n'a jamais vu son visage en public. Son vrai visage. Son vrai visage. Il a toujours eu son masque quand il apparaissait en public. À tel point que quand il s'est marié, il avait son masque. Non. Ouais. En gros, il n'y a que sa famille qui sait à quoi il ressemble. Peut-être pas. Ça se trouve, sa femme n'a jamais vu son vrai visage. C'est ça. Elle est fan de catch. Il me semble qu'il y a une histoire, un genre d'histoire comme ça. C'est peut-être une légende, ça. Non, c'est un peu... Non, ça, on ne sait pas. Hein. Je peux te dire pas mal de trucs sur le catch, mais ça, tu vois, ça, je suis pas... Ouais, mais c'est amusant, ça fait des espèces de... Ça, c'est ce que j'aime bien, par contre, dans le catch, ce côté costume, personnage... Ça fait partie 50% du catch. T'as 50% c'est spectacle, de spectacle, 50% de sport. Ouais. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est vrai. Bah, tu vois, là, t'as répondu à ma question. Je prends 50%. Pas vraiment. Mais si ça t'intéresse, il y a un bar dans Paris qui s'appelle la Lucha Libre. Oui, le bar de... Oui, je connais bien le... Il y a du catch. Oui, il y a du catch. C'est vrai, catch amateur et parfois des intervenants, Oui, effectivement. Donc, il y a du catch... c'est la Lucha... Non. C'est la Lucha Libre. Moi, je suis allée. Mais après, c'est peut-être un autre. Il y en a peut-être plusieurs. Il y en a peut-être d'autres. Moi, j'y suis déjà allée aussi. C'est pareil. Mais c'est vrai que... D'accord. Et là, par exemple, parce que tu pourrais... là, pas là tout de suite, mais tout à l'heure... Tu veux que je traverse la table ? Non, mais... Oui, bien sûr. Ouais. Alors, pas ici, parce qu'on a un parquet. Non, mais j'aimerais mettre ça, genre, une petite... On essaiera un truc. Ouais, bien sûr. Ça marche. Elle veut voir si tu lui colles vraiment une baffe ou si c'est en fait. C'est ça. C'est juste pour savoir. Tu vas voir. J'ai toujours rêvé d'avoir ma tête dans les sambulas. Tu vas voir. Tu vas aimer. Et donc, pour finir, en fait, sur Tiger Mask, en fait, il a été la source d'inspiration de beaucoup de choses. Et donc, ça a déjà inspiré Tiger Mask pour un vrai catcheur. Ça a inspiré le personnage de King dans la saga Tekken. Ah oui, c'est vrai. Ah d'accord. Ah oui. C'est bon à savoir. Ça, c'est Ren qui ne suit pas du tout. Oui. Et il y a en fait beaucoup de catcheurs qui s'inspirent donc justement de Tiger Mask, notamment Black Tiger qui a été un rival de Tiger Mask. En fait, il a été créé pour faire une rivalité avec Tiger Mask. Parce qu'à l'origine, la rivalité, c'était Tiger Mask contre Dynamite Kid, qui était une rivalité énorme. Quand Dynamite Kid est parti, ils ont dû le remplacer et donc ils ont pris plus ou moins le Tiger Black. Et en fait, la dernière chose, je pense, qui est la plus belle, je trouve, donc en source d'inspiration de Tiger Mask, c'est que régulièrement, les orphelinats au Japon reçoivent des dons anonymes, mais signés Naoto Date. Ah, d'accord. Naoto Date, donc qui était le personnage du premier Tiger Mask. Et puis moi, j'ai trouvé ça magnifique. Non, c'est chouette. Hein. C'est une bonne idée. Mais oui, non, mais carrément. C'est très sympa. Et dans la même lignée que Tiger Mask, il y a Jushin Thunder Liger, qui ça aussi est un anime. Oui, donc alors, Jushin Thunder Liger, donc, qui est un anime japonais. Et donc là, c'est la New Japan Pro Wrestling, donc, qui a voulu reprendre le concept de Tiger Mask, donc en donnant le personnage de Jushin Thunder Liger à un catcheur. Donc il existe un vrai catcheur Jushin Thunder Liger. Avec ce personnage. Oui, et tu pourras remarquer la petite touche Goldorak, parce que comme le créateur est en Go Nagai... Ah... Oui, on l'a vu. Ouais, qui ressemble à
Au Goldorak. qui ressemble à Goldorak. Et Jushin Thunder Liger donc, utilise le même thème d'entrée parce que en tant que catcheur, on a toujours une musique d'entrée pour arriver sur le ring. Et en fait, T'avais quoi, toi, comme musique? Hard Parce rock. que Bula Oui. est catcheuse. Oui, je suis toujours catcheuse. J'utilise Hard Rock Alléluia de Lordi. Oh, ça c'est va trop bien. bien. Ouais. On ira une fois la voir. Bah oui, Ouais. on reverra. Il n'y a pas de souci. Et donc, le thème d'entrée de Jushin Liger, c'est en fait la musique du générique. Ah bah oui, tant qu'à faire. Et c'est magnifique. Alors, Jushin Thunder Liger, et en fait, donc, de son vrai nom, Keiichi Yamada, en fait, il y a eu le même coup que Satoru Sayama, donc le premier Tiger Mask. C'est-à-dire, on lui a dit, bon, bah toi, c'est pareil, hein, t'es trop petit. Hein, Ah, ce que j'allais va dire, t'entraîner il paraît ailleurs, hein. vachement grand, mais en fait, non. C'est Ah ça, non, il est non, petit. non, ils sont pas 1m70 au garrot. Ah ouais? Ouais. Ah, on Il y dirait a pas des comme ça. talonnettes. Non, on dirait pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont des Un talonnettes. ancien président de... Non, ils sont plus grands. Et donc le même problème, non, t'es trop petit, va t'entraîner ailleurs. Et Ah puis ouais. pour finir, il revient, bon bah tiens, on va te faire, voilà, tu te mets sous le masque. Et bah, c'est vrai que c'est un petit peu ironique parce que donc ces catcheurs, on ne leur prédisait pas un avenir dans le catch japonais, sont vraiment devenus des légendes. Et ils ont été une grande source d'inspiration en fait pour le catch japonais. Ça a été vraiment un renouveau parce que bon, c'est des catcheurs, voilà, ça vole dans tous les sens, ça fait des choses de fou. Et ils ont fait des choses vraiment novatrices. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Quand tu parles de choses novatrices, c'est qu'ils inventent des nouveaux, des nouvelles positions, des nouveaux. Voilà, il y a des nouvelles comme prises, ça, donc, des nouvelles prises. Notamment chez eux en fait dans ce qu'on appelle le high flying, donc le fait de voler, voilà, de faire des. De voler en l'air. Oui, de voler en l'air. Wow. En fait, de faire des sauts périlleux, Ah, monter ouais, sur ouais. la troisième corde, faire des choses, voilà, très spectaculaires, très acrobatiques. Et tiens, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au Japon, on appelle le catch le puroresu. Sinon, moi, je dis du catch. Ouais, bah voilà. Mais en fait, chaque pays, en fait, plus Mais ou du moins, coup, c'est un mot jap, ça, le puroresu, oui. Ça vient d'un anglicisme ou non? Ça, je ne sais pas. Ok. Ouais, je sais Puroresu. pas. Et chez les filles, donc le catch féminin s'appelle le Joshi ou Yoshi puroresu. Oui, tu nous as montré, Joshi ça veut dire puroresu. fille, tu tout nous as montré simplement. plein de garçons là japonais, mais il y a aussi des catcheuses Oui, japonaises. il y a aussi des catcheuses, mais là en fait c'est vraiment Oh, l'idée non, c'est par rapport au- du geek. Mais bien sûr qu'il y a des catcheuses japonaises et elles sont extra. Ah oui, ok, c'est pro, pour professionnel. Et resu, c'est wrestling. Tout simplement. D'accord. Voilà. Pour l'étymologie du mot japonais. Eh ben, merci Bula. Pour Eh ben, tous je t'en ces- prie, là, j'espère vous que- ne verrez plus les mangas comme avant. Voilà, et faites bien attention, regardez bien dans les attention. animes, vous risquez Est-ce que de dans voir des- Goldorak, il y a du catch? Hein, je Oh, crois, mais non. je pense un petit. Oui, on doit en retrouver. Je crois, parce d'un que seul coup, quand je me remémore, je suis en train de me dire qu'ils prenaient parfois c'est pas. les robots, Oui, non, mais c'est pas impossible parce qu'à partir du moment où. Si jamais Gonaga, vous voyez il a des fait- il scènes, a fait le- vous regardez le manga, vous voyez, ou dans les jeux vidéo, vous nous envoyez une petite photo, une petite image de ce que vous avez vu, comme ça. Là, décrira et vous dira quelle prise c'est. Et tu crois que dans Princesse Sarah, il y avait du catch? Il faudrait que je regarde, mais tu sais, c'est On pas sait impossible. jamais, Hein. on sait jamais. Ouais. Donc voilà, et ben on va passer au quiz les filles, vous êtes en forme j'espère. Ça va. À fond. Être en forme et avoir les réponses, c'est deux choses différentes. Très différent. C'est ça. Un petit quiz sur Spielberg puisque moi c'est un de mes réalisateurs préférés. Alors, attention, première question. Qui est le compositeur attitré des musiques des films de Spielberg? Oh bah dis donc, ça démarre bien. Bravo. Il y a Moi, eu un je suis- concert en plus, il y a pas longtemps au Grand Rex. Ah, mais oui. Maître Gims. Maître Vas-y, non, c'est une question facile. Ça Qu'est-ce finit que ça par va être A, les non autres Non, Non, c'est ouais. John Williams. Ah bah oui. Ah, bah oui, évidemment. Bah, non, mais oui. Le monsieur a 84 ans, donc il a fait la musique du dernier Star Wars aussi. Donc, et ben, j'espère qu'il continuera longtemps, parce qu'il fait des belles musiques. Mais, ah là là Non, mais t'as pas les plus fortes là non plus aujourd'hui. Hein. Voilà, on va passer un peu aux jeux vidéo, mais ça va pas être facile. Hein. Spielberg est à l'origine d'un jeu vidéo qui est paru en 1995, créé par LucasArts et qui est devenu un peu pas une référence, mais disons ouais, ça a été une référence à l'époque. Maintenant, il ferait vieux, mais est-ce que vous savez Est-ce que c'est un ce film c'est aussi? Non.
Désolée, Ça, j'avais 6 ans, c'est pas Oh, possible. l'autre, comment non. Moi, j'étais pas née. Ouais, Moi, voilà. j'étais pas Ouais, née. Voilà, regarde l'autre. Et en fait, ça devait devenir un des épisodes, mais c'est resté en jeu vidéo. C'est devenu un jeu vidéo assez Sur quoi connu. comme console? À l'époque, non, c'était même pas en console. C'était, je crois que c'était que PC. Et qui Apparemment. s'appelle The Dig. Donc en fait, c'est un gros jeu. L'histoire, c'est des astronautes qui doivent placer des explosifs dans un astéroïde pour éviter qu'elle ne touche la Terre. Et finalement, si je vous raconte ça, que certains de vous ou certaines de vous vont faire « Ah, mais c'est bizarre, je connais cette histoire !» Armageddon. Bah ouais. C'est que quelques années plus tard, en fait, Hollywood s'est emparé de The Dig, en fait, l'histoire de The Dig, puisque le jeu a fait un peu fureur à l'époque. Et donc, ils ont fait 2 films la même année, un qui s'appelle Armageddon avec Bruce Willis, donc c'était en 98, et la même année un deuxième film qui était sur la même histoire, sauf qui était produit par Spielberg, donc il a repris l'histoire de The Dig, qui s'appelle Deep Impact, et dont la star était Elijah Wood à l'époque, qui était tout jeune, qui était jeune adulte. Voilà. Alors, bah dis donc, on est mal barré, hein. Mais non, là, ça va aller. Alors, un film de Spielberg. Dans quel film de Spielberg retrouve-t-on pratiquement que des acteurs noirs, dont les sublimes Whoopi Goldberg et Oprah Winfrey? Non. Bah non, mais enfin, je sais pas, les oiseaux, c'était des corbeaux. Et les Ils oiseaux. étaient- Oui, mais les oiseaux, c'est Hitchcock, putain. hein, c'est beaucoup plus vieux. Ah, mais tu fais pas ton âge. Waouh. Voilà. Ah ouais, Donc tu là, as- tu as j'ai honte, là, je suis dans mon trou de Est-ce qu'on souris. peut couper ça au montage, s'il vous Ah plaît? oui, non, mais carrément. Je sais pas. Ah, mais On quelle veut voir. honte. Non, mais là, franchement. Ça me fait trop plaisir. Non, mais j'ai jamais eu aussi honte de ma vie, là. C'est un film qui a eu Hitchcock et 11 Spielberg. nominations aux Oscars en 1985. Non, mais Ah, voilà, attends, j'étais pas née, quoi. Bah, t'es pas obligé de pas être né, tu connais Goldorak. J'ai pas été de Voilà. Donc, Whoopi Goldberg et tu as dit. Et Oprah Winfrey. Et il y a pratiquement que... C'est un C'est pas- film musical dont la musique a été faite par Quincy Jones. On peut avoir des indices. C'est l'histoire de Célie, c'est une femme noire au début du XXe siècle, qui est, on voit toute son histoire depuis sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie. Et donc elle a une vie très difficile, elle est avec sa sœur Nettie, et donc il y a un fermier à côté qui veut se marier avec Nettie, elles ont toutes les deux 14 ans. Et son père ne veut pas, et il préfère marier la plus moche, donc qui est Célie, qui est Whoopi Goldberg, et ce fermier est excessivement violent, elle va être battue, elle va avoir plein d'enfants avec lui, et on va voir toute sa carrière, elle va devenir indépendante, c'est une femme qui se bat toute sa vie contre les hommes et contre On peut avoir le la pouvoir, première lettre, etc. s'il vous plaît, madame? Je suis en train de googler. Hein. C'est pas bien. Tricheuse. Ça commence par C. La couleur pourpre. Oui. Je suis trop fière. Je suis trop contente. Color Purple. Donc en fait, de 1985, 11 nominations aux Oscars, un des seuls films où il y a pratiquement que des acteurs noirs dedans et dont on parle justement de la ségrégation et surtout des femmes noires. Et c'est un bouquin très... Et c'est un bouquin ouais, qui a eu son succès aussi, donc c'est un très très beau film. Alors, petit 4, quelle est la particularité du film Duel, qui est le premier film de Steven Spielberg? C'est un film muet. Non, il est pas si vieux que ça. J'ai pensé pareil, mais j'ai pas Non, envie mais- de le dire. hein. Le pauvre. Vas-y, artiste. En 73. Duel. Il y a des images de synthèse. Non. Pas à l'époque. Il est en pâte à modeler. Non. On connaît pas si bien Spielberg que ça, Ah finalement. ouais, bah dites donc, hein. En plus, c'est un de ses meilleurs, c'est comme ça qu'il est devenu célèbre, c'est grâce à ce film-là. Bon, Pas allez, une histoire de fantastique là-dedans. C'est pas vraiment du fantastique. C'est il y a un petit côté surnaturel, mais en fait c'est très 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 réaliste. C'est pas du tout. Alors, je vais vous répondre. Donc en fait, Duel, à l'origine c'est un téléfilm donc, qui date de 71, qu'il a fait pour la chaîne ABC. Et il a eu tellement de succès ce téléfilm que finalement on lui a demandé d'en faire un long métrage, de reprendre le téléfilm, de l'allonger un petit peu et d'en faire un vrai long métrage. Et c'est comme ça qu'il a démarré avec son premier long métrage Duel, qui a été fait 2 ans plus tard.
Et donc Duel, c'est une nouvelle qui a été adaptée de l'auteur qui s'appelle Richard Matheson, qui est une histoire vraie. Et c'est un tournage qui a été fait en 13 jours pour un budget de $375 000. Donc ce qui est rien du tout par rapport à 13 jours. Ouais, et 13 jours, moi aussi ça 13 m'impressionne. jours. Et donc c'est l'histoire, c'est une histoire vraie qui est arrivée à Richard Matheson, l'auteur de thriller et de fantastique, un très grand auteur aux États-Unis, et qui est un peu le Stephen King de l'époque. Et donc ce qui s'est passé, c'est que c'est un homme qui est dans sa voiture, qui traverse en fait les États-Unis pour rentrer chez lui, et sauf qu'il est poursuivi par un camion. Et le camion, on verra jamais le conducteur. Pendant tout le film, on ne voit jamais le conducteur. Et le camion c'est comme s'il était vivant un peu. Donc il va poursuivre cette voiture, on ne sait pas pourquoi. Il double le camion et après il se fait poursuivre par le camion pendant tout le film. Et c'est assez hallucinant. Parce c'est qu'il un vrai fallait film pas à doubler le suspense. camion, c'est tout. Voilà, mais c'est un très chouette film à voir parce que le suspense est assez énorme. Et il est très très bien fait parce que tout est mécanique. Il n'y a aucun effet spéciaux. Donc c'est très bien réalisé avec une superbe scène finale qui a coûté cher en camion. Donc D'où le budget, tous D'où les le 300 budget, 000 tout dollars petit. sont passés là-dedans, voilà, dans les exactement, camions. c'est un peu ça. Alors la même année, donc en 73, la même année que Duel, Spielberg réalisa le tout premier épisode d'une série très 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 célèbre à travers le monde. Quelle est donc cette série ? Moi, Qui a j'ose plus fait dire des de bêtises, là. années- Ouais, Parce qu'après, avec Hitchcock... Qui était... Non, c'était en 71, pardon. Pas Star Trek ? Non. Ça n'a rien à voir avec le fantastique. Ah oui, c'est ça. Ah, j'allais dire la 4e dimension, mais Mais je me non, suis si ça a probablement rien à plantée parce que ça Non. doit être quelqu'un d'autre. C'est une série qui est vraiment connue, qui a été rediffusée Chapeau en melon et France. bottes de cuir. Non, La petite maison dans la prairie. non. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais non. Les années 70, Casimir. C'est Non. du policier. Mission impossible. Ah, non. C'est pas... C'est un des policiers les plus connus à travers le monde. Colombo. Ouais. Ah bah oui, Colombo. Et donc il a tourné le premier épisode de la première saison de Colombo en 71 Ah, génial, qui s'appelle ça. Le livre témoin Murder by the Book, qui est un des moins bons Colombo d'ailleurs. Pas terrible. Ouais, Bah, mais c'était le fait, début, hein. c'est dit. Mais donc, C'est en fait, après. c'est assez loin de ce qu'il a fait après, dans tout ce qui était Bah, pas fantastique et tout. du tout, parce qu'en fait Spielberg a pas fait que du fantastique, c'est ça qu'il faut voir. Il a fait Non. beaucoup de films qui ont rien à voir avec le fantastique, mais beaucoup de gens se focalisent. Oui, c'est sur vrai ce que qu'il a oui, quand fait on en pense à fantastique. Spielberg, on va penser. Voilà, alors que pas du tout, il a fait on beaucoup va de penser films aux qui ont rien oiseaux à voir. d'Alfred Hitchcock. Donc avec le livre témoin qui était avec Jack Cassidy, c'est un grand acteur qu'on reverra en méchant dans d'autres épisodes de Colombo. Il va se réincarner dans deux ou trois autres épisodes d'ailleurs. C'est assez marrant à voir. Sur cette mauvaise performance des filles aujourd'hui, Alors, bravo. Moi, je suis désolée, mais je m'attendais à Jurassic Park. Ah bah justement, Ah, ouais, bon, il bah, disait Tu vois, je Jurassic l'avais sur le Park. bout de la langue, là, j'étais prête à C'est dire pour- Jurassic C'est Park. pour vous montrer qu'il y a autre chose que Jurassic Park dans la vie quand même. J'ai presque c'est trouvé la couleur peau. C'est vrai, C'est un bravo. peu Presque. vrai. Donc le geek pratique de nombreuses activités, pas que le cinéma, hein. Il sait manger, jouer, dormir, enfin bon bref, je rigole. Non, maintenant le geek moderne est curieux et le monde de l'imaginaire le rend bien avec des nouvelles activités comme les escape rooms, les jeux vidéo immersifs, mais aussi une activité qui s'appelle le géocaching. Alors, mais qu'est-ce donc que cette chose, Séverine? Eh bien, le géocaching, c'est une chasse au trésor géante. En fait, on va chercher des caches par Attends, je vais la refaire. Je vais la refaire. En fait, on va chercher des caches par géolocalisation. Voilà. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Donc, si Julie était là, l'autre Julie, elle me dirait « Oh, il n'y a rien à gagner », comme quand on avait fait sur les escape rooms. Ben, c'est ça qui est bien, je trouve, justement. Donc, en fait, moi, j'ai découvert le géocaching il y a à peu près 1 an. Mais il existe depuis l'an 2000. En fait, la première géocache a été placée le 3 mai 2000. Bah, à l'époque, t'avais les portables déjà. Donc tu pouvais, Oui, mais en fait, justement, j'allais y venir, les portables, ça a tout changé. En fait, la première géocache a été cachée par un Américain dans l'Oregon, qui s'appelle Dave... J'arrive pas à me relire.
Et il a publié les coordonnées donc sur le net, et 3 jours après, elle avait déjà été trouvée 2 fois. Waouh! Ouais, on peut dire waouh parce que à l'époque, justement, on n'avait pas les smartphones et il n'y avait pas forcément des GPS. En fait, le géocaching a évolué en 2 étapes. D'abord, grâce au GPS que chacun peut avoir pour les randonneurs, en fait. Et donc on rentrait les coordonnées et on cherchait la géocache comme ça. Mais vraiment, ce qui a tout changé et démocratisé le géocaching, c'est le smartphone. Le téléphone. Parce qu'on va télécharger l'application et puis surtout, on va avoir son propre GPS. Donc en fait, tu vois où est la cache, la géocache, et tu te vois évoluer sur le terrain, quoi. Donc en fait... le principe, c'est ça. Alors, vous allez me dire, vas-y, dis-moi, mais c'est quoi Et tu caches quoi? C'est des caches, c'est des boîtes, en fait. Alors, donc, le géocaching, il y a 2 millions de géocaches dans le monde entier, dans 222 pays. D'accord. Et donc, il y a plus de 2 millions de géocaches et plus de 6 millions de géocacheurs. Les géocacheurs sont donc les personnes qui pratiquent le géocaching. Non, incroyable! Et un catcheur peut même être géocatcheur. Ah oui, T'imagines un gars, catcheur. Et donc tu télécharges l'application, donc moi je l'ai téléchargée sur mon smartphone. Ensuite tu dois brancher ton GPS. Par exemple là... Putain, c'est compliqué, hein. Non. Si je peux le faire, tu peux le faire. D'accord. Et d'ailleurs, je peux te dire, dans la rue où on est, bon, c'est top secret, on peut pas dire où on est, mais il y a une géocache dans ta rue, Isabelle. Oh, tu veux dire rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e? Exactement. À Marseille? Tu crées un compte. Tu peux prendre l'application. Alors, il y a des géocaches, ce qu'on appelle normal. Attends, je te retrouve le nom. En fait, est-ce que tu as donné la définition du géocaching? Non. Le géocaching, c'est une chasse au trésor géante. Voilà. De trouver des boîtes qui sont géolocalisées grâce à une application. D'accord. Et dans les boîtes, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, dans les boîtes, il n'y a pas grand-chose finalement. Il y a le plaisir d'avoir trouvé la cache. Dans la boîte, il y a ce qu'on appelle un logbook. C'est un registre où chaque géocacheur va noter son nom et on peut écrire par exemple MPLC, merci pour la cache, parce qu'il faut savoir que chaque géocache a été installé par un géocacheur. Putain, t'as carrément un vocabulaire géocaching. Ah oui, c'est comme dans le monde geek. Est-ce que tu peux laisser un petit mot en disant... je sais pas. Tu peux laisser ce que tu veux. On peut laisser son numéro de téléphone. Et donc le géocacheur qui a initié et placé la géocache est responsable de cette géocache et de son entretien. Parce qu'il y a un logbook, il y a certaines géocaches qui sont beaucoup visitées. Et donc il doit changer ça, ou alors comme c'est souvent dehors, voilà, si ça la prend boîte s'abîme et tout, voilà. D'accord. Et donc moi j'ai découvert ça il y a 1 an, et donc je télécharge l'application. Comme une folle. Oui, voilà, et qu'est-ce que je vois pas? Il y en a un à 50 mètres de chez moi, quoi. Donc d'ailleurs je vous ai mis les photos. J'ai trouvé ma première géocache. Première géocache, c'est voilà, à 50 mètres de chez moi, à Gare de l'Est. Alors ça, tu vois ça par exemple, ça c'est des mini géocaches. Quand on est dans une grande ville comme Paris, parce qu'il y en a beaucoup à Paris, et les boîtes sont vraiment petites parce qu'il faut pouvoir être discret. Souvent elles sont magnétiques. D'accord. Parce qu'elles sont aimantées. Et celle-là, elle était par exemple sur, je peux le dire parce que ça laisse, sur la grille de la façade de la Gare de l'Est, quoi. Et non, c'est une boîte. Oui. Non, faut imaginer la taille. C'est une boîte d'anciennes appareils, une boîte de pellicule. Regarde, voilà. C'est petit comme ça. Voilà, ça c'est la première photo de ma première géocache sur le quai de Gare de l'Est. Donc c'est quand même incroyable parce qu'il y a du monde partout. Bah c'est ça. Ouais, et en fait il y a les géocacheurs et ceux qui ne sont pas géocacheurs, c'est des moldus. Des moldus. Comme Harry Potter. Sidonie, elle serait contente. Mais en fait, ce que je trouve vraiment génial, c'est que... Je suis une catcheur moldue. Voilà. Mais non, tu vas devenir géocacheuse. Ah, mais je vais regarder direct. Mais non, mais je t'emmène là. On finit l'émission, je t'emmène. Il y en a une on va là. en chercher une.
Et alors aussi, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en général, ça te fait découvrir des lieux insolites, même si moi, je suis parisienne depuis un paquet de temps, malheureusement. Et j'ai pu découvrir des endroits hyper sympas. J'ai découvert près de chez moi un énorme mur végétal. Après, je vous parle de Paris, mais il y en a dans toute la France, évidemment, et vous avez vu dans le monde entier. Mais ce qui est bien aussi, J'ai vu, il y en a au Groenland, quoi. C'est hallucinant. Ouais, alors, C'est clair. il y a des géocaches très faciles d'accès. Donc, le principe, c'est quand même que ce soit pas vu par le lambda, le moldu. Mais il faut que donc, ce soit caché assez discrètement. minimum, mais ouais. t'as donc, quand tu as l'application, on te donne la localisation avec les coordonnées GPS et aussi un indice pour trouver. Et puis aussi, si tu trouves pas assez, il y a des photos qui peuvent t'aider. Enfin, il y a de plus en plus d'indices. T'es pas obligé de regarder les photos pour... C'est un peu une espèce de petite escape room géante parce que tu dois résoudre le problème. Enfin, tu dois résoudre le mystère et puis tu trouves quelque chose à la fin. Voilà, Donc, c'est ça. Et puis, il y en a des différentes. C'est-à-dire que... Donc, ouais, je vais finir parce que je me disperse pas. Donc, il faut que ce soit trouvé par tout le monde, mais pas quand même un petit peu caché. Mais alors, ça, c'est les plus simples parce qu'il y a des géocaches qu'on doit trouver en faisant une randonnée un peu plus longue. Il y en a où il faut faire du rappel pour pouvoir les trouver, un peu d'escalade. D'autres, c'est en accès en bateau. Enfin, voilà, Ils sont plus difficiles. Il y en a qui sont vraiment... Mais il faut que ce soit vraiment un accès public. Bah oui, je suppose. Ouais, il faut C'est pas- dans non, des par endroits exemple, j'ai privés, pu si. en chercher dans des parcs, donc il faut respecter les ouvertures du parc. Ouais. Il y en avait un à côté de l'hôtel de ville dans un parc que je n'ai pas trouvé d'ailleurs. Mais c'est que quand le même, parc c'est quand même Oui. public. Oui, C'est pas dans des endroits privés. Non, de toute façon, il y a l'intérieur une de espèce bâtiments. d'éthique quand même Oui. chez les géocacheurs, parce que c'est vraiment une communauté. Moi, je débute, je suis un bébé géocacheur, parce que je n'ai qu'un an d'expérience, j'ai 69 caches trouvées quand même. Waouh. Mais si tu commences à vraiment t'y intéresser, déjà, donc je vous disais, c'est gratuit, mais si tu veux des premiums, comme ça s'appelle, des géocaches premium, plus compliqués à trouver, où il faut payer un abonnement, c'est une trentaine d'euros par an. Mais c'était un peu plus... T'es un géocacheur un peu plus confirmé, je dirais. Tu payes ça à qui? C'est à l'application ou c'est un Au abonnement? créateur, parce que ceux qui s'occupent du site, geocaching.com. Et puis, il y a différentes choses. Là, je vous dis, par exemple, il n'y a rien dans la boîte, mais dans certaines boîtes cachées plus dans la campagne, il y a des boîtes plus conséquentes, où il y a des petits objets. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en général, c'est vraiment des babioles. T'as des pièces de monnaie, t'as des petites figurines, t'as un ticket de cinéma, de métro, enfin voilà. Tu peux soit prendre un objet et remplacer par un autre, soit rien prendre et mettre quelque chose. Et il y a aussi des objets qui doivent s'amuser à bouger de boîte en boîte. Et ils s'amusent parfois à faire le tour du monde, à faire un tour à un objet. Ah, c'est drôle, Pour ça, le comme passer de le mise. nain dans Amélie Poulain. Voilà. Sauf que lui, il est un peu dur à cacher, mais... Celui-là, il y avait en fait un fil à l'intérieur de la tête, dans la gouttière, là. Tu D'accord. tires sur le fil. Ah, et là, tu as la Ça, c'est boîte. en pleine rumée. Ah, c'est marrant, c'est drôle. Et n'importe qui peut cacher un truc, ou bien c'est vraiment... Oui, il faut être inscrit Ouais. sur le site quand même, il Ouais. faut être membre. Ouais, Mais faut être membre. être membre, c'est gratuit. Donc, Mais à partir du moment où tu es membre, donc n'importe qui peut cacher un truc. Oui, ok. par contre, moi Il y a des règles à respecter. On pourrait créer une géocache petit point de vue. Oh, C'est ce vrai. serait bien. Après, il faut s'engager à l'entretenir. Oui, c'est ça. Et puis, il faut la référencer, en fait, pour que D'accord, elle soit géolocalisée. Mais voilà, j'ai filmé des petites choses comme ça. Donc, voilà, ça ressemble à ça. T'as la carte et t'as tous les points. Les géocaches accessibles gratuitement sont les vertes foncées. D'accord. Les autres, c'est avec l'abonnement. Mais il y a de quoi, franchement, avec l'application gratuite, c'est ce que j'ai moi. Déjà, t'as beaucoup Il y a de choses à vraiment faire. de quoi quoi. s'amuser, ouais, vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Quelle est la différence entre celles qui sont gratuites et celles qui sont payantes? Est-ce que vu que tu j'en ai- disais que c'était plus... J'ai jamais fait de payant, mais par exemple, il y a certaines caches que tu dois trouver en fonction d'autres lieux, c'est-à-dire par énigme en fait. Ah ouais, donc c'est vraiment comme une escape room, quoi. mais pas en intérieur, en extérieur. Ouais, mais drôle. par exemple dans le Jura, on a vu des trucs, on a pu découvrir une ancienne voie ferrée, Ah, c'est génial. une fontaine romaine, enfin... Tu vois, par exemple, quand soit tu prends un guide pour faire du tourisme, sinon t'as le... Enfin, moi, c'est comme ça que Oui, j'avais le pris le géocaching, geocaching quoi. qui va
qui va Qui t'emmener va dans des guider lieux dans un des peu, endroits insolites. Envoyez-nous vos photos de découverte. Si jamais vous découvrez des moi, ça géocaches, m'intéresse, ouais. envoyez-nous vos photos par mail. Donc c'est petit.g@gmail.com. Bon bah merci beaucoup Séverine. Moi, j'espère que ça vous a donné envie, hein. Ah bah complètement. Nous on va en Tu faire peux en tout cas. pas t'imaginer à quel point. Bon, je vous dis Ça y qu'elle est. est chaudasse aujourd'hui, Bula. Ah, c'est bon. Elle va laisser son téléphone partout dans toutes les caches. Ah oui, je vais aller me faire. Et je vais encore, m'imprimer vous avez pas plein de vu feuilles. son fond d'écran. Ah oui, je vous montrerai mon fond d'écran. Donc nous allons passer aux news. Jingle. Alors la première news qui n'est plus vraiment une news parce que je vous en parle depuis un moment, c'est que le PPG est partenaire de A Place to Geek, les vacances geek par excellence, qui sont du 1er au 8 juillet au domaine de la Laigne en Charente-Maritime. Sachez qu'il n'y a plus de place, ça y est, tout est pris, mais vous pouvez venir aux journées découvertes, qui sont un peu des portes ouvertes quelque part, les 2 et 3 juillet de 11h à 18h pour la modique somme de 3€. Vous pourrez participer aux différents ateliers, cuisine geek, costumes, escrime médiéval, jeux de société, duel de thé par notre amie Bina, à qui je fais de bisous, et un défi de cosplay, une démonstration de kendo, il y a même une escape room, ainsi que plein d'exposants et plein d'autres activités. Vous avez toutes les infos sur aplacetogeek.com. La deuxième info, c'est que je serai l'invité du salon Japan Addict Z2 qui se déroule les 4 et 5 juin au Zénith de Strasbourg. C'est une grande convention organisée par l'association Kakemono sur l'univers japonais, mais aussi sur d'autres univers d'imaginaire, avec des initiations aux jeux de rôle et aux jeux vidéo. Alors la particularité de cette convention, c'est qu'il y a une grande scène qui ne sera jamais vide, il y aura toujours des activités toute la journée, et des invités, donc comme le Naël Band qui sera présent, Philippe Dessoli qui était l'un des dessinateurs officiels de Goldorak, Aldarion qui est un des meilleurs cosplayers au monde, et des centaines d'exposants, en sachant que l'année dernière ils avaient qu'une vingtaine d'exposants et cette année ils en ont des centaines, donc quand même ça a bien grossi. Donc moi j'y ferai des apparitions, je vais vous parler de web-séries et de jeux de rôle et de plein de choses, donc ça va être bien. Je vais parler de l'émission aussi, je vais vous dire tout ce qui se passe derrière les micros, de ce qu'elles font les filles, tout ça, C'est bien raisonnable. dans leur vie privée. Donc l'entrée c'est 10€ pour une journée, 15€ pour le pass week-end, et je vous conseille très fortement de réserver vos entrées à l'avance car il y aura pas mal de monde, il y aura beaucoup de monde là-bas. Et nous nous quittons sur la bande-annonce. D'habitude les filles elles font oh, oh, c'est spontané hein. Sur la bande-annonce du nouveau petit bijou de James Wan, qui est le producteur de The Conjuring et Saw, la série Saw, un film d'horreur qui s'appelle Lights Out, qui sortira en août en France. C'est un film tiré d'un court-métrage du même nom, dont vous avez certainement dû en entendre parler, qui avait fait pas mal de bruit il y a quelques temps de ça. Rappelez-vous, on voyait une femme aller se coucher, et quand elle éteignait la lumière du couloir, elle apercevait une silhouette au fond du couloir, et à chaque fois qu'elle rallumait, la silhouette avait disparu, à chaque fois qu'elle éteignait, la silhouette se rapprochait. Vous pouvez le voir librement sur YouTube, vous tapez Lights Out, vous verrez le court-métrage. Et donc le long-métrage est inspiré grandement du court-métrage. Donc c'est le même système avec un monstre qui rôde dans le noir. Voilà. Et donc nous nous retrouvons le mois prochain. Et je vous dis au revoir et salut, à bientôt. Au revoir. Salut. Each one of us is being haunted by this thing. Mom? Hey, Martin, what's up? Did we wake you? What? A long time ago, I had a friend named Diana. And something really bad happened to her. Everyone is afraid of the dark. And that's what she feeds on. Show yourself!
really gonna die?